Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question sera pour Madame Al-Mousni. Oui, Madame, l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle pour personnaliser l'approche de tel ou tel type de cancer oblige à la démultiplication des paramètres à utiliser, soit dans la recherche, les outils de diagnostic, les protocoles de soins et même le suivi de nos malades. En matière de cancer, cela est évidemment révolutionnaire au regard des obligations de moyens et de résultats qu'ont les soignants. La voie est déjà largement ouverte. Un autre domaine serait absolument passionnant, qui est le domaine prédictif. Bien souvent, un diagnostic précoce est fait soit de manière inopinée, soit le fruit de la réflexion d'un soignant très compétent, mais aussi par une sorte de sixième sens des médecins ou des praticiens qui analysent des éléments totalement impalpables que l'intelligence artificielle pourrait donc objectiver, démontrant ainsi que l'intelligence artificielle doit aider l'humain dans sa tâche et non raisonner à sa place. Donc, selon vous, comment pourrait-on articuler au mieux le travail des communautés de chercheurs avec les acteurs industriels? Autrement dit, à quel moment le développement industriel peut-il valoriser la recherche? Merci, Madame. Merci beaucoup. Je pense que votre question, c'est finalement comment être assisté et ne pas remplacé. C'est en tout cas la question que les médecins se posent. On en a déjà parlé lors de précédentes discussions et notamment aujourd'hui dans d'autres panels. Je ne vais pas le répéter. Je pense en effet que de nouveaux paramètres peuvent être ajoutés et cela ira au-delà du traitement. Là, on rentrera dans le champ de la prévention, car c'est possible avec de nouvelles approches de détecter les choses très très tôt. Et donc, il y a des possibilités qui sont envisagées avec la possibilité d'arriver à ce niveau de compréhension au niveau cellulaire de l'individu. Et surtout, réussir à comprendre si la cellule est en train de dévier de son évolution normale, et cela très tôt. Si on est capable de le faire et que l'on peut avoir un échange d'échantillons sanguins, par exemple, eh bien, on pourrait suivre cela finalement très tôt, déjà par le biais de ces échantillons. Donc il y a énormément de promesses, c'est très prometteur, mais cela ne peut pas marcher sans bonnes données, sans bonne intelligence artificielle et évidemment sans bons médecins qui sont là pour assister les patients.